Alors pour réaliser tranquillement, je dirais sereinement presque cet exercice, n'hésitez pas à prendre votre temps, à réfléchir un petit peu au nombre d'étapes qui vous intéressent, essayez de quantifier un petit peu les informations, l'ordre dans lequel ces informations doivent être gérées. On peut imaginer par exemple que je vais d'abord m'occuper de l'arrière-plan jaune, puis détourer la cabine, détourer le personnage, détourer la ville ici et la silhouette de la ville, m'occuper du texte en dernier. Et finalement, au bout d'un moment, je vais superposer un petit peu naturellement les éléments les uns après les autres sur mon support de travail. Alors pour information, cette page peut être une page A3, une page A4, c'est pour ça que je ne voulais pas préciser dans l'exercice, mais vous conviendrez que si vous travaillez sur un format de page plutôt d'impression, c'est plus confortable et on est en accord avec le type de travail qu'on a ici. Alors je vais commencer par le début tout en gardant toujours un œil sur le modèle d'origine pour m'aider. Je vais donc demander un nouveau document. Ce nouveau document aura évidemment une vocation plutôt d'impression. Donc je vais choisir ici impression. Pourquoi pas A4. Voilà. Je vérifie ici que je suis bien sur une résolution de 300 au cas où j'aurais besoin d'imprimer mon document. Le mode couleur est toujours RGB. Quant à la couleur de l'arrière-plan, eh bien pourquoi pas commencer à parler de ceci, personnaliser, c'est-à-dire aller chercher directement une couleur jaune qui va me servir de fond dans mon affiche. Je valide et j'ai déjà un arrière-plan jaune qui apparaît sur mon montage. Donc ça va faire office d'arrière-plan. Et pour être clair, je vais ici renommer mon calque d'arrière-plan et je vais l'appeler fond. Comme ça, les choses sont claires. Dans un deuxième temps, je peux éventuellement me concentrer sur la cabine téléphonique ou sur le personnage. Donc je vais ici ouvrir. Ouvrir quoi? Eh bien, le document qui se trouve sur mon dossier d'exercice, qui est normalement ici, chapitre 6, ici, cabine téléphonique, et je vais récupérer mon document. Et là, évidemment, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir travailler votre sélection. Alors, comme cette sélection peut être faite de différentes manières, je vous propose d'opter pour celle qui me semble la plus rapide, avec en l'occurrence l'utilisation de l'outil sélection rapide. Donc ici, j'augmente un petit peu la valeur de taille. Je fais attention ici de ne pas me tromper avec le plus et le moins. Voilà, et là je commence à entourer en quelque sorte la zone que je souhaite sélectionner sur ma cabine téléphonique. Alors ça ne prend pas trop de temps. Vous n'oubliez pas que si vous y allez par petits coups comme ceci, vous prenez un petit peu moins de risques parce qu'en cas de souci, vous pourrez toujours annuler, revenir en arrière. Enfin, on a bien compris qu'on est toujours dans une démarche prudente. Voilà, donc je me permets de faire ça en réel devant vous. Je prends mon temps. L'idée, c'est de vous rappeler qu'on peut réaliser ensemble tranquillement cette affiche-là. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien méchant. Voilà, alors pas d'inquiétude sur les petites zones qui débordent ici. On va très vite rectifier ça. Avec le pinceau moins ici, je fais en sorte de raboter en quelque sorte les zones que je ne souhaite pas conserver et je rajoute celles que je souhaite conserver. Voilà. Alors, on va évidemment éviter de passer un temps infini sur cette question, mais je dois quand même m'assurer au minimum d'affiner un petit peu ma sélection, de rajouter les morceaux manquants. Voilà, et ça passe par un petit travail un petit peu long, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu clean, il faudra savoir y passer un petit peu de temps. Voilà, donc je vais me limiter à ça. On a vu dans pas mal de séquences qu'il était possible, j'oublie ce petit morceau, je l'ai rajouté, d'affiner un petit peu votre sélection. Dans sélection, sélectionner et masquer. Simplement dans l'optique, ici, de me retrouver en phase de vérifier si j'ai des défauts éventuels dans ma photo. Là, je vois qu'il y a quelques effets de crénelage que je vais tout de suite essayer de lisser en faisant un petit peu de contour progressif. Voilà, et en essayant d'adoucir un petit peu cet ensemble-là. Je valide. Je crois que j'ai oublié une petite zone ici au niveau du pied de la cabine que je vais m'empresser de rajouter. Voilà, à peu de choses près. Et je vais supprimer cette partie-là. Voilà, on est plutôt pas mal.
Évidemment, encore une fois, hein, si je passais un temps plus important là-dessus, naturellement, eh bien, on a compris que j'aurais une sélection encore supérieure. Je copie, j'active mon image cible et je colle. Évidemment, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que je vais me rendre compte que ma cabine est peut-être un petit peu trop grande, donc grâce au raccourci CTRL-T que je connais bien maintenant, je vais pouvoir réduire ici, de manière homothétique, ma cabine avant de valider avec la touche Entrée. Je regarde toujours ce que ça donne par rapport au modèle original. Je vais légèrement décaler ma cabine ici, et il me semble qu'elle est légèrement en débord sur la fiche. Donc je vais également faire pareil, quitte à la redimensionner un petit peu, si j'estime que je l'ai un peu trop réduite. Voilà, on est pas mal. Deuxième phase, évidemment importante, récupération du personnage. Voilà, alors si vous voulez changer un petit peu d'effet ou de rendu, vous pouvez prendre la fille au lieu de prendre le garçon, hein, ça c'est comme vous voulez. Voilà, et là pareil, je vais essayer de faire une sélection la plus simple possible du personnage, toujours en prenant mon temps et en essayant toutefois d'avoir une sélection la plus précise possible. Donc je reste en mode sélection rapide. Voilà, je fais attention de prendre le téléphone. Voilà, et là malheureusement il va falloir que je m'attelle à essayer de sélectionner le personnage. Alors, ça fonctionne pas mal avec la fonction sélection rapide. Voilà, donc on est d'accord sur le fait que cette sélection fonctionne à peu près. Alors bien sûr, vous pardonnerez hein, le manque de précision au niveau du détail, mais on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Et vous auriez également pu, ici je vais annuler ma sélection, vous auriez également pu utiliser, pourquoi pas, dans le menu sélection, la fonction sujet. Sujet qui va, entre guillemets, automatiser la sélection du personnage. Alors ça prend malheureusement un certain temps parce que l'image est relativement lourde, mais au bout du compte, ça vous permet d'obtenir une sélection qui est relativement propre, je dirais quasiment du premier coup. Voilà, donc n'hésitez pas à exploiter autant que possible le potentiel du logiciel, avec ici, bien sûr, pourquoi pas, la possibilité de retirer un petit peu de mèche, d'adoucir un peu, vous voyez, de pourquoi pas décider de ne prendre que quelques mèches, mais pas toutes, de garder quelques trous dans les cheveux, enfin, ici, vous voyez, je fais en sorte que ma sélection soit un petit peu, ou volontairement en tout cas, composé d'éléments troués, d'éléments pleins. Voilà, on est pas mal. Voilà, je reste sur quelque chose d'assez succinct comme ceci. Comme d'habitude, un petit tour dans sélection, sélectionner et masquer. L'idée, encore une fois, étant d'essayer, vous voyez, si je me mets ici sur une pelure d'oignon, d'obtenir une sélection qui soit, je dirais, la plus lisse possible, la plus propre possible, avec évidemment ici des techniques qui sont abordées dans le niveau perfectionnement qui vient après. Là, il faut bien se rappeler que notre objectif est de faire une sélection assez propre, assez rapidement, sans trop de difficultés. Alors, exceptionnellement, je vous parle de cette fonction rayon plus rayon dynamique qui est abordée plus tard, mais ça permet quand même d'avoir un petit bonus et une petite approche de réponse. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose se passer sur l'image ici, mais la conséquence, c'est que on va essayer, grâce à cette fonction, d'encore un petit peu affiner le contour de notre sélection ici. Je valide. J'obtiens donc une sélection, je copie mon personnage comme d'habitude, avant d'aller le placer sur mon montage qui est en train de prendre forme. Je colle, je dispose, CTRL-T, je réduis, et je décide de positionner mon personnage à peu près ici, au niveau de l'image. Alors, pour éventuellement pallier à quelques difficultés de sélection, vous pouvez naturellement faire passer la cabine devant, demander à ce que cette cabine occulte, il faut toujours trouver son petit arrangement quand on manque un petit peu de performance au début, et puis évidemment toutes ces fonctions-là seront naturellement bien évidemment évoquées et complétées dans des niveaux complémentaires. Mais on se rapproche un petit peu de l'objectif. Autre élément graphique que vous souhaitez poser en complément de la fiche, ici la silhouette de la ville. Donc pareil, je suis ici, j'ouvre mon document, je vais chercher cette fois-ci fond affiche, et là, comme vous avez une silhouette relativement complexe, vous pouvez éventuellement, dans plage de couleurs, récupérer la sélection du noir. Et vous voyez que cette sélection se fait
assez rapidement, assez efficacement. Donc je vérifie si ma tolérance me paraît correcte. Je dis OK. Je vais tout simplement décider d'intervertir cette sélection avant de supprimer finalement ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire le fond blanc. Donc en intervertissant et en déverrouillant mon calque d'arrière-plan, si je supprime quoi? Eh bien je supprime l'arrière-plan. Alors ce texte ici, London, ne m'intéresse pas spécialement, donc il me suffit ici de désélectionner au préalable tout cela avant de resélectionner la partie que je ne souhaite pas conserver et de l'effacer tout simplement. Je n'ai plus qu'à sélectionner cet ensemble-là, CTRL A pour le sélectionner, CTRL C pour le copier, je retourne dans ma photo cible, dans mon montage cible, et je vais tout simplement coller en faisant CTRL V. Évidemment, les proportions n'étant pas bonnes, je vais redimensionner mon élément. Voilà, jusqu'au moment où je vais obtenir, je dirais, voilà, la partie de la silhouette qui m'intéresse. Alors, voilà, je trouve que cette partie-là est assez évocatrice de la ville de Londres, donc je vais la garder. Je n'oublie pas de valider avec entrée, ce qui va me permettre de retrouver une certaine précision dans le tracé. Et vous notez que dans le document fini ici, la cabine, non pas la cabine, mais la silhouette a l'air plus floue. Et bien ici, on va tout simplement utiliser un petit réglage de flou que je vous propose de découvrir ici en faisant un flou gaussien. Voilà, ce sont des choses qui sont très très faciles à mettre en place. Donc il suffit ici de faire un flou du choix, de votre choix. Celui-ci par exemple, je vais augmenter le rayon et vous voyez qu'ici j'ai une silhouette qui apparaît naturellement en flou. Dernière chose, je vais pouvoir ici rajouter un bloc de type vectoriel, rond de préférence. J'obtiens une forme ici arrondie, voilà, dans laquelle je vais décider au niveau de la palette de propriétés d'appliquer un fond de couleur, alors soit qui se rapproche de la cabine, soit que j'aurai évidemment récupéré grâce à ma pipette, qui va me permettre à partir de là, naturellement, de placer cette couleur-là dans le nuancier. Et cette couleur qui va apparaître dans le nuancier, je vais évidemment pouvoir m'en servir pour la peindre au niveau de cet objet-là. Alors, pourquoi pas? Donc là, je peux aller là. Je vois que la couleur de mon nuancier a été placée ici, en dernier. Et donc, je me retrouve avec une couleur qui est tout à fait, on va dire, similaire, ou en tout cas au moins approchante par rapport à la cabine téléphonique. Le texte, c'est un sujet que vous connaissez maintenant. Je vais chercher l'outil de texte. Je décide de cliquer plutôt à l'extérieur de mon objet, parce que je vous fais remarquer ici que si vous cliquez dans la forme, vous prenez le risque d'avoir un texte qui sera prisonnier de cette forme. Donc, il vaut mieux cliquer à l'extérieur, taper le texte que vous avez envie de taper, London, City, ou autre chose, peu importe. Ce texte-là, naturellement, vous lui appliquerez la couleur de votre choix. Alors ici, je pourrais opter pour quelque chose de clair, par exemple. Alors, si vous faites la même bêtise que moi, il vous arrivera la même chose que moi. Donc, n'oubliez pas de sélectionner le texte dans son ensemble, de telle sorte de modifier la couleur totale du texte. Et ici, je n'ai plus qu'à déplacer, positionner mon texte à l'intérieur de mon bloc. Vous voyez qu'on se rapproche quand même considérablement de la fiche finie. Dernière chose, la création d'un espèce de rayon lumineux qui part ici de ma cabine. Alors pour réaliser ça, c'est plutôt facile. Je vais utiliser ici soit une forme qu'il va falloir ensuite déformer. Alors c'est tout à fait jouable, il me suffirait de créer par exemple un rectangle de ce type-là, de lui donner une couleur de fond qui m'intéresse, par exemple du blanc, et à partir de là, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, de commencer à déformer cette forme. Alors en faisant CTRL-T, eh bien, vous vous souvenez peut-être qu'il est possible de la faire tourner, de la faire pivoter, de la placer à peu près où ça vous arrange, et avec la touche CTRL de votre clavier, vous pouvez également lui donner une forme un petit peu plus, on va dire, oblique, un petit peu plus travaillée. Alors ça, c'est la solution que je pourrais vous proposer en attendant de voir d'autres techniques de déformation, mais comme vous n'êtes pas censé les avoir encore vues, je préfère vous montrer quelque chose que vous savez déjà faire.
Donc cette forme-là, évidemment, qui est considérée comme une forme, elle s'est tout simplement superposée dans l'ordre chronologique où je l'ai créée, c'est-à-dire en dernier. Donc là, ça va être très facile pour vous de décider de la placer à un endroit qui vous arrange, et en particulier, je pense qu'en la mettant sous le personnage et sous la cabine téléphonique, oui, simplement parce que je l'ai placé sous un calque ici, eh bien cet objet-là prend une forme d'arrière-plan. Voilà, donc on commence à se rendre compte ici qu'on est sur quelque chose d'assez facile à faire. Et parmi les petites fonctionnalités de calque qu'on a vues ensemble également, on avait notamment la possibilité d'intervenir sur ce qu'on appelle ici les modes de fusion. Alors, le mode de fusion que j'ai ici sur le personnage, on est bien d'accord, je suis bien sur le calque du personnage, eh bien, ce mode de fusion qui est ici, j'en profite pour bouger un peu ma cabine qui déborde ici, eh bien, ce mode de fusion associé à mon personnage va me permettre, par exemple, d'effectuer du produit, de l'éclaircissement, et pour obtenir une silhouette de ce type-là, de l'incrustation, de la saturation de la lumière, bref. Je pense que produit fonctionne pas trop mal, et là, c'est libre à vous, je dirais, de repositionner les éléments comme bon vous semble, éventuellement cet élément-là, le redescendre un petit peu, enfin recaler cet ensemble pour qu'il puisse avoir une certaine cohérence graphique dans cette affiche. Voilà, en résumé, alors c'est une séquence évidemment très longue parce que l'exercice en lui-même est assez long. Alors vous voyez qu'on peut encore se permettre de pardonner quelques erreurs de sélection parce que voilà, nous n'en sommes qu'aux fondamentaux et c'est déjà pas mal, mais vous avez réussi grâce à un empilement d'éléments que vous avez su travailler, réaliser relativement rapidement une affiche. N'oubliez pas que dans un dernier temps, si vous souhaitez conserver une version modifiable de cette affiche, vous devrez naturellement l'enregistrer dans un format spécifique qui est naturellement le format PSD. Donc je vous le rappelle rapidement, mais ici, dans la liste, vous choisissez bien le Photoshop PSD pour pouvoir revenir à tout moment sur votre montage et ainsi décider d'afficher ou pas la cabine, d'afficher ou pas cet élément graphique en arrière-plan, etc.